Des milliards de personnes parlent de lui, mais peu connaissent réellement sa vie. Il a vécu comme orphelin, il a été persécuté, il a été rejeté par sa propre tribu, et pourtant, il a transformé le monde entier. Il s'agit de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette vidéo, on va voir sa vie complète, étape par étape, avec simplicité et respect à partir des sources islamiques. La naissance. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né à la Mecque, dans la tribu de Quraysh. Son père Abdullah est mort avant sa naissance. Sa mère Amina est morte alors qu'il était encore très jeune. Il devient donc orphelin très tôt. Il est ensuite élevé par son grand-père Abd al-Muttalib, puis son oncle Abu Talib. Dès son enfance, il est connu pour être honnête, calme, digne de confiance. Les gens l'appelaient déjà El-Amin, le digne de confiance. La jeunesse et le commerce. Adolescent, il travaille dans le commerce, il voyage avec les caravanes et il est connu pour sa justice et sa sincérité dans les transactions. Une riche femme de la Mecque, Khadija, remarque son honnêteté. Elle lui propose de diriger ses affaires commerciales. Plus tard, elle lui proposera le mariage. Ils auront une relation basée sur le respect, la confiance, la fidélité. La Mecque avant l'islam. À cette époque, la Mecque est polythéiste. Les gens adorent les idoles dans la Kaaba. Il y a aussi injustice, esclavage, conflits tribaux. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam refuse ces pratiques. Il préfère s'isoler dans la grotte de Hira, réfléchir et adorer Dieu seul. La révélation. À l'âge de 40 ans, tout change. Dans la grotte de Hira, l'ange Jibril alayhi salam lui apparaît et lui dit Iqra, lis. C'est le début de la révélation du Coran. Les premières versets sont Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Le début du message. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commence à prêcher l'unicité de Dieu, Tawahid, la justice, le respect des faibles, la fin de l'idolâtrie. Mais la réaction de Quraysh est violente. Ils refusent ce message. La persécution. Les musulmans sont insultés, frappés, boycottés, torturés. Certains compagnons souffrent énormément, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste patient et ferme. Il dit en résumé, soyez patients car la victoire vient après l'épreuve. L'Hégire, migration à Médine. Devant les persécutions, les musulmans migrent à Médine. C'est un tournant majeur. À Médine, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam établit une communauté, crée des lois justes, unit les tribus, construit une société basée sur la foi et la justice. Les grandes batailles. Des conflits éclatent avec le Quraysh parmi les batailles importantes. Badr, Uhud, Khandaq. Malgré les difficultés, les musulmans restent unis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est connu pour sa stratégie, sa patience, sa miséricorde même envers ses ennemis. La conquête de la Mecque. Après des années de conflits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à la Mecque. Mais au lieu de se venger, il pardonne. Il dit aux habitants de la Mecque, allez, vous êtes libres. C'est un moment historique de pardon et de miséricorde. Les dernières années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue d'enseigner l'islam. Son dernier grand discours est le sermon d'adieu. Ô gens, écoutez-moi bien, car je ne saurais pas si je vous reverrai après cette année. Votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés entre vous, comme ce jour-ci, ce mois-ci et cette ville-ci sont sacrés. Ne revenez pas après moi à l'égarement et en vous frappant les uns les autres, en vous faisant du mal. Tout ce qui touche à l'usure, les intérêts injustes de l'époque, de l'ignorance, tout cela est annulé. Et je commence par annuler ce qui concerne ma propre famille. Craignez Allah concernant les femmes. Vous les avez prises avec la confiance d'Allah, alors respectez leurs droits comme elles ont respecté les droits sur vous. Ô gens, sachez que votre Seigneur est unique et que votre Père est un seul. Aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe et aucun non-arabe est supérieur à un arabe. Aucun blanc n'est supérieur à un noir, ni aucun noir à un blanc, sauf par la piété et les bonnes actions. Je vous laisse deux choses en tant que vous y accrocherez, vous ne vous égarez jamais. Livre d'Allah et ma sunna. Et je vous demande, ai-je bien transmis le message? Les gens répondaient oui. Alors il levait son doigt vers le ciel, puis vers nous, et disait,
Ô Allah, sois témoin. Ô Allah, sois témoin. Ô Allah, sois témoin. Que celui qui est présent transmette à celui qui est absent. Sa mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tombe malade. Il meurt à Médine à l'âge de 63 ans. C'est un moment très difficile pour les compagnons, mais il laisse derrière lui le Coran, la tradition, Sunna, une communauté unie. Conclusion. La vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas juste une histoire, c'est un exemple de patience, de courage, de miséricorde et de foi totale en Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.